Bonjour, morning brief du 19 avril 2018. Donc, on a marché, publication des résultats 2017 et également les indicateurs premiers indicateurs d'activité T1 premier trimestre 2018. Donc, on commence par le marché. Je cède la parole à Bastien pour commenter un marché. Merci Reis, bonjour tout le monde. Alors au marché en hausse hier, on est à plus 0,76%, 13,77% year to date. Euh, on se rapproche petit à petit de nouveau des 14%. Le volume hier 4 millions 6, donc c'est un volume qui est en ligne avec la moyenne, mais largement dominé par la BNA, 1 million de dinars, la STB, 560 000 dinars, et Tenet Holding, presque 400 000 dinars, grâce à cet engouement de la part des investisseurs étrangers, presque 15 000 titres achetés hier contre une session de 1700 titres. Pour le mouvement des étrangers, on note une petite activité sur Carta Cement, 3000 titres, mais en volume, c'est pas grand chose. La session, toujours et encore de la session sur Eurocycle, avec un peu plus de 3000 actions. Pour les principaux écarts, on trouve Star pour la troisième séance de suite, 6,08%, 105,43 dinars. La Sopat, 710 millim, et la STB qui reprend également les couleurs 4 dinars 17. On doit également noter la progression contenue de Tunisair avec 3,5% à 580 millim. Pour les baisses, on a Celcom 2 dinars 30, Tawassul 290 millim, et Servicom moins 3 17. Donc ce sont les valeurs qui ont pâti hier. Donc c'est l'essentiel du marché, et je passe la parole à Fatou. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Alors à la fin du premier trimestre de 2018, TPR annonce un chiffre d'affaires en hausse de 21,4% par rapport au même trimestre l'année dernière, pour s'établir à 31,4 millions de dinars. Sur le marché local, les ventes de TPR ont augmenté de 20,7% en dépit d'un secteur immobilier toujours en perte. Les ventes locales augmentent de 19 millions de dinars au T1 2017 à 22,9 millions de dinars au T1 2018. Quant à l'export, le chiffre d'affaires a progressé de 23,4% par rapport au premier trimestre une année auparavant, atteignant 8,5 millions de dinars. Quoique ce dernier a reculé face au chiffre d'affaires record au T4 2017, 10,6 millions de dinars, soit un déclin de 24,7%. Le résultat net 2017 ressort en hausse de 24,6%, passant de 12,2 millions de dinars en 2016 à 15,2 millions de dinars. Concernant la rémunération des actionnaires, TPR propose un dividende de 230 millim par action. Nous sommes à alléger avec un target price à 3 dinars 980 millim. Alors, je cède la parole à Rada. Merci Fatma, bonjour tout le monde. En ce qui concerne Unimed, les revenus au T1 2018 ont significativement baissé de 15% à 13,910 millions de dinars contre 16,406 millions de dinars une année auparavant. La hausse du chiffre d'affaires officinal ainsi que du chiffre d'affaires export, respectivement plus 13% et plus 56%, a limité les dégâts. Cependant, les revenus du modèle hospitalier continuent de se dégrader depuis le deuxième semestre de 2017, affichant une baisse de 63% à 1,847 millions de dinars. Selon les indicateurs d'activité, le retardement de l'attribution des postes relatifs aux appels d'offres est la raison qui se cache derrière cette détérioration. D'ailleurs, le malheur du secteur pharmaceutique en Tunisie est que ce dernier reste fortement lié aux dépenses de l'État.
Après la CIFAT, Unimed est le laboratoire le plus exposé au modèle hospitalier, qui représente autour de 33,9% du total chiffre d'affaires 2017 versus 13,3% des revenus au T1 2018. La baisse fulgurante des ventes du modèle hospitalier est due à la diatribe autour de la PCT récemment rapportée par la média et qui a récemment fait l'objet de toutes les attentions. Une dette colossale de 380 millions de dinars auprès des fournisseurs étrangers, une créance de 344 millions de dinars auprès des hôpitaux et 325 millions de dinars auprès de la CNAM. Des suspicions de corruption, remerciements du PDG, pénurie et perturbations de distribution de certains médicaments, etc. Dans tous les cas de figure, la pharmacie centrale est en réelle difficulté et les laboratoires pharmaceutiques, notamment Unimed et CIFAT, devraient en pâtir davantage en 2018. Pour rappel, le titre a épuisé son potentiel, gagnant plus de 22% depuis le début de l'année. Alpha Mena est allégé avec un target price de 9 dinars 770 millim. Je cède la parole de nouveau à Kais. Merci Rad, merci tout le monde pour l'intervention. Alors, juste pour ces indicateurs d'activité T1 2018, le leitmotiv c'est l'effet prix aussi bien pour les exportateurs, puisque la comparaison par rapport au T1 2017 bénéficie ou tire profit d'un effet de base favorable lié à l'effondrement du dinar, de plus de 20%. Donc il y a déjà un effet prix positif. Et également pour les banques où le secteur bancaire bénéficie par rapport au T1 2017 d'un TMM en hausse de plus de 120 points de base en moyenne. Donc, il faut regarder, et on est en train de, surtout dans nos commentaires, de comparer les chiffres T1 2017, T1 2018 à ceux de T4 2018. En ce qui concerne Sotrapil, donc les chiffres de Sotrapil de ce premier trimestre sont en rythme annuel. Il y a une croissance impressionnante de plus de 27%, mais il faut regarder surtout par rapport à T4 2018, puisque T1, lors du premier trimestre 2017, il n'y avait pas la question de la quantité transportée à travers qui a été transférée du quai de Rades. Donc, il y a réellement un effet de périmètre, disons, positif. Donc, les chiffres de Sotrapil sont globalement positifs, avec des quantités en forte progression. Et même en rythme séquentiel, il y a une hausse. Donc, ces chiffres confirment notre opinion positive sur Sotrapil. Sotuver annonce également des chiffres en forte hausse en rythme annuel, mais c'est plus de 20%, une croissance de presque 50%, mais elle est ramenée ou limitée à seulement 5% par rapport au T4 2017, donc 19 millions. Mais ce qui est également impressionnant au niveau de Sotuver, c'est qu'on probablement elle fera d'ici la fin de l'année un chiffre d'affaires qui dépasserait les 80 millions de dinars, ce qui est un nouveau record pour Sotuver. Dernière actualité concerne la session de BTE. A priori, selon site le Boursa, l'appel d'offres sera infructueux. Il s'agit d'un deuxième échec en quelques mois pour l'État tunisien après la tentative de cession ou d'entrée d'un partenaire, à la recherche d'un partenaire pour TFB. Il y a une troisième tentative dans les prochains mois, c'est l'éventuelle cession du groupe Banque Zitouna, y compris Zitouna Takef, avec le paquet Zitouna Takef. Donc c'est ce qu'on a comme chiffre d'importante croissance à deux chiffres. Faut pas oublier qu'on est désormais dans un contexte inflationniste à deux chiffres. Donc il y a les revenus, les ventes des sociétés tunisiennes bénéficient
d'un contexte inflationniste et d'un contexte donc de prix à deux chiffres, Donc il faut bien comparer, il faudrait bien comparer, surtout par rapport au T4 2017 où on pourrait annuler un peu l'effet prix puisque malheureusement les sociétés tunisiennes ne publient pas les chiffres soit à taux de croissance, taux de devise constant, taux de change constant ou bien à périmètre constant. Hein. Donc c'est tout ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Ben, je vous remercie pour votre attention. Au revoir. À demain.